Bonjour à tous. 22 étudiants en école d'aménagement environnement à Polytech Tours en 4e année vont vous présenter leur projet. L'objectif de ces ateliers est de se familiariser avec un projet d'ingénierie en urbanisme et de découvrir l'interaction avec un commanditaire, Enedis. Alors, bon visionnage! Bienvenue! À la une des actualités de ce soir, la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables, la loi APER, du 10 mars 2023. Elle prévoit l'installation d'ombrières photovoltaïques sur tout parking de plus de 1500 m² sur au moins la moitié de ces places. La loi a pour but de faciliter l'installation d'énergies renouvelables et ainsi d'accélérer la transition énergétique de la France. Avec l'installation de la nouvelle source d'énergie, les panneaux photovoltaïques, Enedis craint d'avoir à redimensionner son réseau pour supporter ce surplus de puissance. L'enjeu est le suivant. Le réseau Enedis aura-t-il la capacité de supporter les effets de l'application de la loi APER en région Centre-Val de Loire, appliquée aux parkings équipés de panneaux photovoltaïques? En effet, le réseau Enedis peut être représenté comme une paille dans laquelle l'eau s'écoule, et le débit d'écoulement correspond à la puissance produite par les panneaux photovoltaïques. La paille est dimensionnée pour un débit précis, permettant le bon écoulement de l'eau. Cependant, la mise en œuvre de la loi APER entraîne une augmentation du débit, ce qui pose la question de savoir si la taille actuelle de la paille permet toujours un écoulement efficace de l'eau ou si une paille plus grande est nécessaire. Pour diminuer le débit d'entrée dans la paille, soit la puissance injectée dans le réseau, on ajoute des postes de consommation. Ils vont ainsi appeler une partie de la puissance produite, limitant alors la puissance à réinjecter dans le réseau. 6 situations vous vous êtes présentées. Sur la base de la BD Topo de l'IGN, les parkings ont été répartis selon des types. Les 6 typologies choisies correspondent aux plus grandes surfaces de parking à l'échelle de la région Centre-Val de Loire. Nous avons donc les espaces hospitaliers, les espaces publics, les zones universitaires, les complexes sportifs, les zones commerciales et les zones industrielles. Chaque groupe a sélectionné un parking de la région Centre-Val de Loire en fonction de son type. L'objectif ici est de déterminer la puissance maximale pouvant être injectée dans le réseau. On l'appelle la puissance effective maximale. Par conséquent, pour les 6 projets, des postes de consommation ont été ajoutés. Et pour certains, ce sont même des postes de production qui ont été ajoutés pour anticiper notamment la mise en place de potentielles nouvelles lois favorisant le développement des énergies renouvelables. Même en ajoutant ces postes de production, la puissance injectée dans le réseau est minimisée. Pour réaliser notre courbe de production de puissance solaire, l'application PVGIS de la Commission européenne a été utilisée. Cette application prend en compte la zone géographique du parking ainsi que le rayonnement mesuré par image satellite, la température extérieure et la vitesse du vent pour fournir la puissance des panneaux photovoltaïques en watts par kilowatt crête. Nous avons ensuite utilisé la plateforme de calcul de dimensionnement en ligne du site Texol, un bureau d'études spécialisé dans l'énergie solaire, pour passer cette puissance en watts par mètre carré. Nous supposons que les panneaux photovoltaïques choisis sont des panneaux solaires génériques multicristallins d'une puissance crête de 172 watts et d'une surface unitaire de 1,5 m². Ainsi, pour déterminer la puissance effective maximale, nous devons calculer la surface des places de stationnement. Nous estimons qu'il y a 32 places de parking pour 1000 m², soit une densité de places de stationnement de 0,032 places par mètre carré. Bien que la loi impose un minimum de 50% de recouvrement, la puissance effective maximale de chaque groupe est calculée pour 100% des places. Nous vous laissons donc maintenant avec nos envoyés spéciaux qui nous rejoignent en direct de l'hôpital de Blois. Nous sommes maintenant au centre hospitalier de la ville de Blois. Nous avons rencontré Michel Dien, responsable du projet d'installation de panneaux photovoltaïques pour le parking de l'hôpital de cette petite ville. Elle nous explique que la mise en place de cette infrastructure d'énergie renouvelable nécessite une planification minutieuse pour s'assurer d'une bonne adaptation dans le réseau électrique. Bonjour à tous. À première vue, il faut savoir que le parking de l'hôpital de Blois est immense avec plus de 1400 places pour se garer. En effet, il offre une superficie de 16 000 m², recouvert à 100% de panneaux photovoltaïques. Malgré l'implémentation de ce nouveau poste de production d'énergie, donnant une puissance effective maximale de 2 MW, le projet dont je vous parle aujourd'hui permet dans le pire des cas d'injecter seulement 100 kW dans le réseau électrique. Pour résoudre le problème de surproduction d'énergie, une solution envisagée est l'autoconsommation de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques grâce à l'utilisation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Au total, 195 bornes sont disponibles et fonctionnent par induction
pour une utilisation facile et rapide, sans nécessiter de branchement filaire classique. Ce nombre de bornes représente 13% de l'ensemble des places de stationnement du parking, avec l'ajout de 5 bornes réservées exclusivement aux véhicules d'urgence, situés près de l'entrée de l'hôpital. Toutes les bornes rechargent en permanence chaque véhicule pendant 3 heures et pleinement, en supposant que la batterie des véhicules d'urgence est vide et que celle des usagers est seulement à 20%. Bonjour Michel Dien, mais je me demandais, vous risquez pas de consommer beaucoup du coup? La recharge des voitures électriques des citadins engendre une grande consommation de 1,9 MW en journée. En revanche, les véhicules d'urgence sont plus sollicités pendant la journée et se rechargent alors principalement la nuit, entraînant une consommation constante de 166 kW pendant la nuit. Dans l'ensemble, cela contribue à prévenir la surproduction d'électricité. Cependant, pour éviter d'acheter trop d'électricité, notre projet prévoit l'installation d'éoliennes sur le toit de l'hôpital, pour générer de l'énergie supplémentaire. Ces éoliennes sont verticales et petites, avec un diamètre de 2 mètres, ce qui permet d'en installer un grand nombre, et en plus, elles ont la spécificité d'être non bruyantes. C'est super, non? En tout, ce sont 241 éoliennes qui produiront jusqu'à 1,7 MW d'électricité. Et je suis bien d'accord sur le fait que l'utilisation des bornes de recharge permet de pallier à la surproduction électrique. Mais l'installation d'éoliennes ne risquerait-elle pas d'augmenter le risque de surproduction, en particulier la nuit où la consommation de bornes de recharge est particulièrement faible? Il y a une autre solution à cela, qui est le poste de consommation du chauffage de l'hôpital. En effet, ce grand équipement consomme en moyenne 2,78 MW. Cela permet en hiver et notamment la nuit, lorsque les besoins de chauffage sont très sollicités, de pouvoir faire tourner à plein régime les éoliennes afin de compenser la consommation de l'hôpital et des bornes de recharge. Étant donné l'avancée à grands pas du réchauffement climatique, le projet a-t-il vraiment pensé aux périodes de canicule? Car oui, on se réchauffe évidemment en hiver, mais lors d'une période d'extrême chaleur en été, la température diminue souvent peu la nuit, et la consommation du chauffage de l'hôpital peut même atteindre zéro. Dans ce cas précis, la surconsommation est-elle possible aussi la nuit? Le projet a devancé cette complication de surproduction. En réalité, c'est assez simple. Si une période de surproduction d'énergie éolienne survient lorsque la consommation du chauffage de l'hôpital est nulle pendant une nuit chaude, il est tout à fait possible d'arrêter la rotation des éoliennes à tout moment. Ainsi, l'installation d'éoliennes en soi n'est pas un problème. Seuls les panneaux photovoltaïques peuvent entraîner un problème de surproduction de 100 kW uniquement en journée. Mais cette surproduction-là a été fortement compensée grâce à la forte consommation des bornes électriques également le jour. En plus, ce problème ne concerne pas la période hivernale car la surproduction électrique peut être utilisée pour chauffer l'hôpital. Enfin, l'ajout des éoliennes ont permis de compenser la consommation de l'hôpital et des bornes des véhicules électriques. Merci beaucoup. On va maintenant vous laisser entre les mains de nos reporters responsables des parkings attenant aux espaces publics de loisirs. Merci Gabriel, merci Victoria. J'ai en effet avec moi Monsieur Procolem qui travaille sur les parkings situés proches des espaces publics de loisirs. Cette catégorie représente donc 3% de la surface totale des parkings dans la région Centre-Val de Loire. Monsieur Procolem, pouvez-vous nous présenter votre cas d'étude ? Bonjour, alors oui, comme votre équipe l'a bien expliqué, plutôt, l'application de la loi APER implique en théorie une grande injection d'énergie dans le réseau. Cependant, je vais vous prouver qu'il est possible, pour le cas étudié ici, de ne pas injecter d'énergie dans le réseau. Ah oui, et comment est-ce que vous procédez ? Tout d'abord, afin d'avoir un modèle concret sur lequel travailler, nous choisissons un parking dans la catégorie qui nous intéresse, de manière arbitraire. Nous le supposons par la même occasion représentatif de l'ensemble des parkings de cette même catégorie, afin de, par la suite, réutiliser les données calculées à l'échelle de ce parking sur l'ensemble des parkings de cette catégorie. Ainsi, nous avons sélectionné un parking situé square du Souvenir à Beaugency, dans le Loiret, composé de 168 places et faisant 5950 m². Très bien, et ensuite ? Eh bien, en théorie, si l'ensemble de ces 168 places de parking sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, la puissance effective maximale injectée, alors, dans le réseau, est de 244 kW. Vous pouvez d'ailleurs voir juste ici la courbe de production horaire des panneaux photovoltaïques sur une année. Et pour éviter cette injection dans le réseau, nous proposons de mettre en place 2 dispositifs électriques ayant pour but, à chaque instant de l'année, d'appeler une puissance supérieure à la puissance générée par l'ensemble de ces panneaux photovoltaïques.
Ces deux dispositifs sont respectivement un système de bornes de recharge de voitures électriques et un système de lavage automobile. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du dispositif des bornes de recharge de voitures électriques? Oui, bien sûr. Il s'agit du principal poste de consommation. À lui seul, il appelle au pic de sa consommation une puissance supérieure à celle produite par les panneaux photovoltaïques. Ce système est composé de 22 bornes de recharge. Ce nombre peut sembler aléatoire, mais il correspond en vérité à 13% des places du parking, soit la proportion de voitures électriques au vu de l'ensemble des voitures achetées en 2022. D'accord, je comprends bien. Mais est-ce que la production des panneaux solaires, pardonnez-moi, photovoltaïques, est inférieure à tout instant de la journée, à la puissance qu'appelle le système des bornes? Non, vous avez raison. Les bornes de recharge appellent une puissance maximale en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Cependant, d'après les informations d'ensoleillement relatives à la localisation de notre cas d'étude, les horaires pour lesquels les panneaux solaires sont le plus éclairés et ainsi produisent le plus d'électricité, fatalement, se situent entre midi et 2. Donc voici un exemple d'horaire pendant lequel il arrive, lors de journées bien ensoleillées, que le système de bornes de recharge ne suffise pas. Prenons pour exemple la journée la plus ensoleillée de l'année. Donc voici les courbes de consommation et de production. Il est possible d'observer qu'à deux moments de la journée, la production est supérieure à la consommation. Cette différence est toujours en dessous de 60 kW. Très bien, et comment avez-vous fait pour atteindre ces 60 kW de consommation qui vous manquent? Nous avons alors ajouté un nouveau poste de consommation. Cependant, avant de définir la puissance appelée par ce dispositif, le plus important, selon nous, est que ce même dispositif soit cohérent, utile et généralisable à l'ensemble du cas d'étude qui nous incombe. C'est en raison de ces trois contraintes que nous avons opté pour un système de lavage de voitures. Très bien, et vous pouvez m'en dire plus? Alors, comme expliqué précédemment, il nous fallait un poste de consommation actif à des instants très précis de la journée. Donc le midi et en fin d'après-midi. Or, les horaires d'affluence de ce type d'infrastructure sont généralement situés entre midi et 14h et en fin de journée de travail, donc à la sortie du travail. Cela correspond parfaitement à nos besoins pour compléter les bornes de recharge. Et au fait, quelle puissance appelle ce système? Alors la puissance effective maximale qu'appelle un système de lavage de voiture est généralement de 30 kW. Au regard de nos besoins, nous en installons alors deux afin d'obtenir 60 kW. Il ne nous est pas obligatoire de toujours les allumer en même temps, mais il nous en faut au minimum deux pour avoir les 60 kW. Attendez, mais vous rajoutez une contrainte pour les usagers en fait. Les voitures doivent se déplacer avant et après le lavage. Mais c'est contradictoire avec l'esprit d'un parking, non? Eh bien oui, et vous avez raison. C'est pourquoi le système de lavage ici installé est fixé sous les panneaux photovoltaïques et se déplace de véhicule en véhicule sur de longues lignes de places de parking. Ainsi, le conducteur peut garer sa voiture n'importe où sur la rangée. Le système viendra laver sa voiture s'il en fait la demande. Ainsi, le système peut appeler soit 0, 30 ou 60 kW. Et donc du coup, ce système est complémentaire avec celui des bornes. Tout à fait. Nous avons piloté les horaires d'ouverture du système de lavage afin que la courbe de consommation du parking épouse au mieux la courbe de production des panneaux solaires. Ainsi, grâce à ces deux systèmes, rien n'est injecté dans le réseau à aucun moment de l'année. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Procolam. Je pense que nos téléspectateurs ont compris votre propos. Gabriel, Victoria, c'est à vous. Merci à vous. On enchaîne directement du côté du parking du restaurant universitaire des Deux Lions à Tours.